Avez-vous déjà été puni en communauté pour avoir fait rien du tout? C'est-à-dire quelqu'un d'autre a fait une bêtise et on vous punit vous tous. Bon, moi, ça ne m'est jamais arrivé, hein, je ne peux pas mentir. Mais j'ai vu des gens qui ont été punis. Oh, c'est lui qui a mangé les avocats. Ah, lui, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé. On est parti voler les papayes. Hein? On est parti. Moi, je n'avais pas volé. Ce jour-là, je n'avais pas volé. J'étais au coin. Je regardais, je savais que les capis étaient là. Les capis sont partis voler la papaye. Le papa propriétaire de gros ventre, là, quand il est rentré, il a flagellé tout le monde. Chicote, moi aussi. Après les avoir flagellés, il y avait mon cousin aussi qui m'a pris. Il m'a aussi chicoté. J'avais rien fait. Oh, tu as assisté. Tu as vu. Injuste, n'est-ce pas? Voilà. Dans un sens plus sérieux. Votre voisin ou le fils du voisin va dans les rues avec votre frère et il tue quelqu'un dans la voiture pendant que votre frère conduisait. On cherche votre frère, on ne le trouve pas pour quelques raisons. On vient chez vous à la maison et on vous embarque. Et puis arrivé à la porte, on dit non, on vous embarque pas, on embarque votre maman. C'est mieux d'embarquer votre maman pour que votre frère sorte. C'est juste ou pas? Faudrait-il embarquer votre mère, la placer en détention pour des crimes commis par son fils, votre frère? D'abord, avec votre frère, vous serez très furieux. Vous direz certainement, pourquoi à cause de toi, on arrête maman? C'est quoi ces bêtises? Secondo, certainement, vous serez très furieux à l'égard de la police. Comment ça se fait qu'une police correcte prendrait une vieille maman pour des bêtises qu'une autre personne a faites? Ça n'aurait aucun sens. Eh bien, les États-Unis d'Amérique, à travers Marco Rubio, le secrétaire général, vient de dire, ils ont annoncé que l'Amérique révoquerait immédiatement le visa délivré à tout détenteur de passeport sud-soudanais parce que le pays refuse d'accueillir des citoyens expulsés des États-Unis. En d'autres termes, les Américains expulsent des Sud-Soudanais. Le pays refuse de les recevoir, les renvoie, comme la Colombie a fait. Les Américains disent, nous allons révoquer les visas de tous les Sud-Soudanais qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Et par-dessus le marché, ceux qui arrivent légalement, qui ont des visas, qui ont été acceptés, seront tous révoqués, tous cancellés. Juste ou pas? Évidemment, on parle de la liberté, le pays de la liberté, tout le bazar. Dans un communiqué publié samedi, Marco Rubio a annoncé que les États-Unis bloqueraient également au point d'entrée américain tout citoyen sud-soudanais. Je vous rappelle que le Soudan est le pays le plus jeune du monde. C'est un pays à peine créé ici en 2011. C'est un pays qui a traversé des moments très intéressants. On va en parler juste là tout de suite. Voilà ce que Marco Rubio a dit. Il dit l'incapacité du gouvernement de transition du Soudan du Sud à accepter le retour de ses citoyens rapatriés dans un délai imparti. Il est temps que le gouvernement de transition du Soudan du Sud cesse d'exploiter les États-Unis d'Amérique. On se demande comment ils exploitent les États-Unis d'Amérique. Peut-être qu'on va le découvrir. Alors, je vous rappelle ici que l'un des piliers de la politique d'immigration de Trump, avant son arrivée, c'était l'expulsion massive des migrants illégaux des États-Unis d'Amérique. Il a promis de le faire aussitôt qu'il revenait au pouvoir. Et certainement, Trump est en train de le faire. Ils disent que chaque pays doit accepter le retour de ses citoyens dans les meilleurs délais lorsque un pays, y compris les États-Unis d'Amérique, cherche à les expulser. Normalement, quand vous expulsez des gens, pendant qu'ils vont chez eux, il faut envoyer la liste de personnes qui sont expulsées et les raisons pour lesquelles elles sont expulsées. Après avoir eu une discussion en profondeur à cet égard, un pays ne peut pas recevoir des gens qu'il ne connaît pas sans les avoir répertoriés ou inspectés ou au moins fait une étude de toutes ces personnes qui reviennent. Naturellement, c'est comme ça. Alors, les Soudanais disent que c'est la raison pour laquelle ils ont refusé d'accepter ces gens. Les Américains disent, puisque vous refusez d'accepter ces gens, très grande de taille, très sombre de visage, enfin très sombre de couleur, très beau, très belle aussi d'ailleurs, c'est des gens particulièrement intéressants. Le basketteur de la NBA le plus élancé était un Soudanais. Je pense que vous connaissez. On va essayer de comprendre d'où ça vient tout ça. Okay? Il est important de retenir qu'il y a beaucoup de Soudanais aux États-Unis d'Amérique. Parce que le Soudan a traversé un moment particulièrement difficile. Okay? Il y a eu la guerre, plusieurs guerres en effet. Et à un moment donné, Trump, à son arrivée au premier tour, il voulait déjà rapatrier des Soudanais. C'est à l'arrivée de Biden, ensuite, Biden a annoncé que les Sud-Soudanais qui vivaient aux États-Unis pendant Biden bénéficiaient d'un statut de protection temporaire, appelé le TPS, qui leur permettait de rester aux États-Unis pendant un temps indéterminé. Ce TPS pour les Soudanais se trouvant aux États-Unis devrait expirer ce 3 mai. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Le 8 mars, les États-Unis ont ordonné à tout leur personnel non affecté aux urgences au Soudan du Sud de quitter le pays, alors que des combats régionaux ont éclaté, menaçant un fragile accord de paix conclu en 2018. On a ici un cas où les Américains disent à leur staff de quitter le pays, en tout cas ceux qui ne sont pas super importants. En même temps, ils renvoient les gens du pays chez eux. Bon, vous quittez le pays, quittez parce que voilà, quelque chose risque d'arriver, mais on les renvoie eux chez eux à la maison. On va essayer de comprendre comment on en arrive là. C'est vraiment de l'amour, n'est-ce pas? Le Soudan, c'est le plus jeune pays du monde. Arrivé en 2011, c'était après beaucoup de tumeurs, beaucoup de peine. Le Soudan était un pays à part entière. La réalité du Soudan était que le nord était occupé par les Africains qui se considèrent plus comme arabes, comme beaucoup de personnes le disent, et la grande partie sud était occupée par des gens subsahariens ou noirs comme vous et moi, comme les Soudanais tels que vous les connaissez. Et pendant très longtemps, les Soudanais du sud se sentaient marginalisés. Pour la plupart des cas, ils étaient les travailleurs, les ouvriers. C'est eux qui partaient au champ.
c'est qu'ils faisaient le dur labeur. Pendant que ceux du Nord paraissaient plus comme les patrons, les boss. C'est eux qui vivaient tout le bonheur du pays. Après un grand temps de discussion, il y a eu un désaccord qui était irréparable. Les Soudanais du Sud, c'est-à-dire les Noirs, voulaient se retirer de manière permanente du Soudan. Les Soudanais du Nord, évidemment, n'ont pas voulu ça. Ils ont voulu garder un Soudan uni, là où ils sont au contrôle. Ça n'a pas marché, ils ont commencé à s'entretuer comme des chèvres, comme pas possible. Près de 300 morts en 5 jours et plus de 3000 blessés, un bilan qui s'alourdit d'heure en heure. Depuis le 15 avril, des affrontements armés font rage à Khartoum et dans plusieurs villes du Soudan. C'est exactement peut-être la raison pour laquelle vous avez entendu parler du Darfour et beaucoup d'histoires. Beaucoup de personnes ont été tuées dans cette histoire. Le monde a ouvert les yeux, c'était vraiment catastrophique. Et en 2011, le Soudan du Sud a eu son indépendance. Okay? Ils ont créé une nation. Après avoir créé une nation, tout le monde s'attendait à ce que le Soudan du Sud essaie de se retrouver, faire les choses bien. Mais peu après, quelque chose d'horrible est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé une nouvelle guerre entre eux parce qu'il y avait deux chefs qui ne s'entendaient pas. Malheureusement, ça me rappelle quelqu'un de très influent en Afrique du Sud il y a très longtemps. C'était un de charpentier de l'apartheid. Il a dit l'homme noir est faible. Vous lui donnez le pouvoir, il va assujettir d'autres noirs avec le pouvoir qu'il a. Vous lui donnez des armes, ils vont s'entretuer entre eux avec les armes que vous leur donnez. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Donc, les Noirs soudanais se sont battus pendant très longtemps pour se libérer. À partir du moment où ils ont eu leur libération, au lieu de travailler ensemble, en communion, pour essayer d'avancer, de progresser, ils ont commencé à s'entretuer. Il y a eu plus de 400 000 morts entre eux. 400 000. Maintenant, la question qui se pose ici, le vrai ennemi, c'est qui? C'était l'Arabe ou l'homme noir? Alors, les États-Unis d'Amérique, ils savent maintenant qu'il y a des trucs qui se passent. Donc, entre les deux groupes, des Soudanais noirs, ils vont encore commencer la guerre. La guerre civile risque de recommencer. Ils disent non, nos staffs, nos Américains doivent quitter. Mais vous, on vous remet là-bas chez vous. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Pourquoi les Soudanais doivent venir chez nous ici? Pourquoi on doit les tolérer s'ils ne peuvent pas se tolérer entre eux chez eux à la maison? Comment est-ce que vous combattez cette question? Alors vous pensez que ce qui est en train d'être fait est raciste ou bien logique? Disons, si vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous tolérer chez vous à la maison, pourquoi nous on devrait vous tolérer vous chez nous? Point d'interrogation. Les Soudanais vivent aujourd'hui, il y en a beaucoup en Ouganda, beaucoup au Kenya, beaucoup dans les pays d'Afrique de l'Est. Pourquoi? Il faudrait bien se rappeler, ils étaient d'abord un seul pays, ils ont voulu leur liberté. Après leur liberté, ils ont commencé à s'entretuer. Quelqu'un disait, s'il n'y a pas d'ennemi intérieur, l'ennemi de dehors ne peut rien contre nous. Et maintenant, nous partons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays beau, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est très attirant, je compte aller en Côte d'Ivoire très bientôt encore une fois. Belles histoires en Côte d'Ivoire, merveilleux souvenirs, des gens très accueillants. En effet, les Ivoiriens accueillent tout le monde, hein. Mais malheureusement, après avoir accueilli des gens, ce sont les mêmes personnes qui commencent à la Côte d'Ivoire, la vie à Abidjan, c'est pas bien. Mais tu as quitté chez toi pour partir à Abidjan pour commencer à insulter Abidjan. Il faut rentrer chez toi. Bref, en Côte d'Ivoire, cette année, les organisateurs de concours ivoiriens de Miss Côte d'Ivoire se bousculent. Concernant les innovations de cette année, nous avons mis l'accent sur la taille d'abord, qui va passer à 1,67 m pieds nus. La deuxième innovation de taille, c'est que pour les présélections cette année, toutes les candidats devront venir avec les cheveux naturels. On ne veut plus de tissage, on ne veut plus de perruques. Enfin, nous avons demandé aussi à ce que toutes les jeunes filles qui se présentent sur ce concours payent un droit de participation de... C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, plus des Miss avec des faux cheveux, tout ça, non, finito. En fait, vous savez, les femmes ont beaucoup de chance. Hein. Il y a des femmes, si vous les voyez sans maquillage, petit, vous serez choqués. Bon, les confrères sont là aussi, je sais. Moi, je me souviens à très longtemps, une femme là, je m'intéressais à elle, elle faisait des chichis, j'ai forcé, elle faisait des chichis. Ensuite, j'ai vu une de ses photos sans maquillage. J'ai dit, c'est toi ça, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi là que je t'appelle, tu fais des filles, c'est toi. Ensuite, bon, curieusement, après, elle a été gentille, mais bon, j'avais perdu l'engouement parce que j'avais vu son visage sans maquillage. Non, je dépense pas mon argent ici. Non, tu as déjà fait des filles. Non, bref, la Côte d'Ivoire ne veut plus de ces histoires-là. Il a fallu beaucoup d'années de propagande pour vous faire croire que les cheveux que vous achetez de la Chine ou de l'Inde est beaucoup mieux que vos cheveux à vous. Il y a beaucoup de femmes qui vous diront non, les hommes aiment ça. Qui vous a dit ça? Moi d'ailleurs, j'aime pas ces gens. Tu t'approches de moi avec des cheveux faux là. Bon, parce qu'on peut pas gifler. Bref, j'ai giflé les cheveux. Parce que c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas représentatif de toi. Tu ne sais pas quels esprits sont attachés, quelles ondes. Nous, on fonctionne sur les ondes. Hein? Quand tu vas mettre des mauvaises énergies, on peut sentir. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi leur vie n'avance pas. Bref, félicitations à la Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous pointer avec des cheveux courts, c'est déjà très beau. Mettre les perruques, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand vous avez du mal à sortir sans vos perruques, que vous sentez moche. Là, ça devient une maladie mentale. C'est-à-dire que vous vous êtes retiré la capacité de vous apprécier tel que vous êtes né si vous n'avez pas de couverture ou de masque. Vous rencontrez un homme qui vient en Mercedes ou en Range Rover, dernière classe, dernier
cric, whatever you call it. Il vient vous chercher, vous discuter, tout le bazar. Quelques jours plus tard, j'ai vu le monsieur là, tout ça. Vous le voyez en train de marcher à pied. Vous demandez, comment tu as à pied? Ah non, la Mercedes là. Ah, j'avais emprunté ça, c'est pour les voisins. Vous allez dire quoi? Vous allez parler au monsieur, vous ne le parlerez pas, n'est-ce pas? C'est la même chose avec vos cheveux et tout ça. Enfin bref, continuons. Au Nigeria, c'est très important. Réalisez qu'ici, on parle de tout le monde, pas seulement les francophones. Il faut grandir. Au Nigeria, on vient de renforcer l'infrastructure de sécurité. Le Nigeria vient de se doter des drones de combat. Félicitations. Félicitations au Nigeria. Le Nigeria est connu pour des choses négatives, généralement. Les fraudes, la prostitution, trafic d'hommes et tout le bazar. C'est quand même bien de voir ça. Le chef d'état-major des armées a souligné que ces drones amélioreront considérablement l'efficacité opérationnelle. La fabrication locale, ce sont des drones faits sur place par des Nigérians, réduit la dépendance du Nigeria aux ressources étrangères et renforce sa capacité de réagir rapidement en cas de menace sécuritaire. C'est important pour le Nigeria. Ils sont en train de combattre le Boko Haram. On a appris qu'il a été financé pendant très longtemps par les États-Unis d'Amérique, sans qu'on le sache, pas par les moyens directs en tout cas, par les USAID que Donald Trump est en train de combattre. Apparemment, l'argent de Boko Haram venait d'une part, des millions venaient d'une part de USAID. Voilà pourquoi les Boko Haram se sont dotés des armes pointues, des chars et tout le bazar. C'est malade. Et pour une population de combien? 300 millions d'habitants, je pense que voilà, il faudrait quand même y avoir des gens assez intelligents pour faire des drones. Le Nigeria joint l'Égypte, les États-Unis, l'Éthiopie et le Kenya aussi dans la fabrication de leurs drones autonomes. Félicitations. Les États-Unis d'Amérique vont annuler tous les visas des ressortissants du Soudan du Sud si le pays refuse d'accepter les gens qui ont été expulsés par Donald Trump. Est-ce correct ou pas? La Côte d'Ivoire n'acceptera plus les femmes avec des faux cheveux. Vous savez, pour comprendre une femme qui a un mauvais cœur, même les cheveux ne poussent pas. Regardez les cheveux. Elle essaie, ici, surtout là, ça ne pousse pas. Le Nigeria renforce son infrastructure de sécurité en fabriquant ses propres drones. Félicitations. Quand est-ce que ton pays sera à même de le faire? Voilà comment on doit pousser. God bless.